bienvenue pour ce nouveau vlog. On est lundi 4 novembre et il est 15h40 quasiment. Comment va se passer cette semaine? Déjà, donc j'ai travaillé hier et je travaille jusqu'à jeudi inclus. J'ai un gros week-end normalement. J'ai pas encore le planning de la semaine prochaine donc à reconfirmer. Mais normalement j'ai mon vendredi, samedi, dimanche, lundi en repos. J'avais demandé un gros week-end pour mon anniversaire. Comme ça au moins, je savais pas quand est-ce que j'allais le fêter avec ma famille, mais au moins comme ça je suis large. Et même potentiellement je peux peut-être le fêter avec d'autres personnes sur un autre jour. Voilà. Et je suis de matin les 4 jours là, donc je fais 8-13 heures, enfin je faisais aujourd'hui 8-13 heures, pareil demain, et je fais 9h-14 heures, mercredi, jeudi. Donc on est pas mal. Au niveau des objectifs cette semaine, du coup comme j'ai fini mon Nano-October et que je prévois pas de faire de nano ce mois-ci, parce que même si je ne sais pas si c'est ça qui a joué, il y a des chances que ça ait eu un impact, le Nano-October, sur ma fatigue, mon état physique. Donc on va pas forcer, on va y aller tranquille. Donc j'aimerais avoir un objectif pour le mois, là je parle de 1000 mots par jour. Donc le but là ce serait de faire 1000 mots par jour, bah du coup sur mes jours de travail. Donc là déjà j'en perds un entre guillemets parce que je me suis fait un gros week-end. Donc voilà. Et d'avancer ma relecture. Dans l'idéal, 1 à 2 chapitres par jour de travail aussi. Voilà, ce serait un peu mes objectifs niveau écriture. Parce qu'en plus, je me dis que si je fais 2 chapitres par jour de relecture, potentiellement, peut-être qu'à la fin du mois, j'ai fini ma relecture et je vais pouvoir repasser à ma réécriture sur le tome 1. Parce qu'en plus, j'aimerais bien le renvoyer à mon alpha lecteur pour qu'il puisse le relire s'il a envie et peut-être potentiellement me donner voilà, un avis, même pas forcément de bêta lecture ou d'alpha lecture, juste voilà ce qu'il a pensé de l'évolution. Et que voilà, on passe aussi à la soumission, hein, très clairement. Soumission de manuscrit, parce que sans préciser, c'est un peu bizarre. Donc voilà, donc je me dis que potentiellement, à raison de 2 chapitres par jour, peut-être qu'on peut arriver quasiment à le terminer d'ici fin novembre, début décembre, à peu près. Peut-être pas terminer pile poil dans le mois, mais peu de temps après, je pense. Voilà pour les objectifs. Évidemment, je vais continuer à rester à jour sur mon alpha lecture. Pour l'instant, techniquement, j'ai un nouveau chapitre, mais elle va finalement le reprendre un petit peu. Donc j'attends son retour pour savoir si oui ou non je me mets dessus. Donc peut-être que dans la semaine quand même je m'y mettrai, ça dépend. Voilà. Je lui ai dit de faire à son rythme, il n'y a aucun problème. Ça et rester à jour sur les réseaux sociaux, voilà, grosso modo. C'est déjà pas mal. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? Déjà, il faut savoir que hier, comme je bossais, avant le live de bilan de la lecture commune, j'ai fait tout ce qui était réseaux sociaux pour aujourd'hui. Comme ça, j'étais tranquille. Donc du coup, j'avais commencé le montage du vlog samedi. Ouais, c'est ça, samedi soir, j'ai commencé le montage du vlog. Je l'ai fini hier matin. Comme ça, je l'ai exporté du logiciel. Bon, ça devait être juste avant d'aller au boulot. Comme ça, pendant que j'étais au boulot, ça faisait sa petite vie. Et du coup, en rentrant du boulot, hier, j'ai uploadé le vlog sur YouTube. J'ai programmé mon post d'aujourd'hui. Comme ça, aujourd'hui, j'étais tranquille en termes de réseaux sociaux. Donc ça, je suis très contente. Voilà. Là, ce matin, avant de partir, j'ai rien eu le temps de faire, concrètement, parce que j'étais au resto hier soir avec une pote. Donc forcément, je suis pas rentrée très tôt. Je suis pas couchée très tôt. Encore que, ça va, ça pourrait être pire. Mais je me suis pas couchée très tôt. Donc je manque de sommeil. Et donc du coup, forcément, j'ai pas mis mon réveil plus tôt. Et je crois que je vous l'ai déjà dit, le 8h-13h, j'ai pas forcément toujours le temps de faire quelque chose avant. Donc du coup, voilà. Et là en rentrant du coup,
j'ai checké les annonces d'appartements, toujours rien. J'ai lu mes commentaires d'Alpha Lecture, donc sur ma propre Alpha Lecture. Et je suis en train de me dire qu'il faut que je pense à mettre des nouveaux chapitres en Alpha Lecture dans la semaine. Parce que je pense que techniquement je suis à la bourre. Enfin, à la bourre. Oh, ça va, ça va, ça va. Mais je pense que dans la semaine, il faudrait que je rajoute des chapitres d'Alpha Lecture. Peut-être pas aujourd'hui, mais dans la semaine. Avant d'être en repos. Donc voilà, j'ai répondu à mes commentaires d'Alpha Lecture. Et j'ai relu 2 chapitres de mon tome 1. Et donc là, du coup, techniquement, sur ma to-do, il me reste uniquement écriture. Donc écriture 1000 mots, normalement. Là, il est 15h45. Normalement, on est pas mal, même si je suis fatiguée. Normalement, ça se fait 1000 mots, là, vu le temps qui me reste. Et en fonction de mon énergie et du temps qui me restera une fois que j'aurai écrit 1000 mots, soit j'écris un peu plus parce que je suis partie dans mon élan, soit je me remets un peu sur de la relecture, comme ça j'avance un petit peu, mais voilà, ça me demande moins d'énergie forcément ma relecture que l'écriture premier jet. Voilà. Cette semaine niveau lecture, je suis toujours sur Un automne pour te pardonner. Je crois pas avoir lu hier, donc on doit être au même stade que à la clôture du vlog précédent. Je suis à 32% au chapitre 11. Donc ce serait bien que j'arrive aux 60% cette semaine. Je pense que c'est faisable. Donc j'espère que ça pourra le faire. Je vais chercher le pot à solder parce que je l'ai pas pris. Sachant que je sais qu'il y avait le Reading Night que j'avais pas fait, donc potentiellement ça peut être un truc à faire. Et sachant aussi que pour mon anniversaire, je ne sais pas du tout, du coup sur mon week-end, je ne sais pas du tout comment je vais m'organiser. Est-ce que je vois des personnes dans le week-end? Est-ce que je vais être sociable ou pas? Ou est-ce que je vais rester toute seule? Ou je sais pas du tout comment encore ça va se passer. Je vais quand même tirer quelque chose comme ça. Ça voilà. Mais honnêtement, je sais pas du tout comment je vais m'organiser ce week-end. Donc c'est vraiment... voilà. Pour l'instant, j'ai rien de prévu dans le sens où normalement on fête mon anniversaire en famille le lundi 11. Donc la semaine prochaine. Donc techniquement sur mon vendredi, samedi, dimanche, pour l'instant j'ai rien de prévu. Aller se balader en librairie. Je pourrais me faire un petit cadeau. C'est envisageable. C'est envisageable. Donc, c'est pas mal. Ça me va. Ça me va. Et peut-être même que j'irai au centre-ville et que j'en profiterai pour me prendre des cookies. Pour me faire un petit plaisir. Ouais, franchement, ça peut être sympa. Puis après, Reading Night. On tient à quelque chose. Sachant qu'au niveau des lives cette semaine, je débute le nouveau live que je voulais mettre en place cette semaine. Donc je sais que vendredi soir dans tous les cas je ne prévois rien parce que du coup donc demain après-midi je live. Je peux live un tout petit peu plus tôt comme je finis à 13h, ça c'est cool parce que le 16-19h il est souvent un peu dur, donc là 15h-18h ça va être déjà un peu mieux. Voilà. Je live vendredi soir du coup pour notre nouveau live blabla. Et je live samedi après-midi pour l'atelier écriture. Donc du coup je sais pas trop, peut-être qu'il faudrait que je cale ça, mais bon, en fait il y a des fois où on va être très bavard et où là où l'atelier d'écriture peut aller très très vite parce que on n'est que 2 ou 3 ou allez grand max 4, mais c'est quand même assez rare, en général on est 3 et là en l'occurrence je sais qu'on sera minimum 2 parce qu'il y en a un qui m'a dit qu'il pourrait sans doute ne pas être là, c'est en négociation. Donc normalement c'est censé être assez rapide, on fait 1 heure grosso modo d'atelier d'écriture, donc on commence à 14h, le live vers 14h20 on commence à écrire en général, donc ça fait du 15h20, le temps de lire les textes, il y en a 3, pas plus de 1000 mots,
Normalement 16h on a terminé, à ce moment-là je pourrais décoller vers 16h30, 17h pour aller faire mes petits tours. Mais je sais que des fois on est bavard, donc je ne sais pas. Ou alors il faudra que je regarde si dimanche il y a des choses ouvertes, mais ça m'étonnerait. Ou alors il faut que je fasse ça vendredi après-midi. À réfléchir. Mais ça me tente pas mal. Et en recette, j'ai prévu quoi? Techniquement j'en ai prévu 2 parce que je sais pas encore quand est-ce que je ferai mes courses la semaine prochaine avec le jour férié, sachant qu'en général je les récupère le lundi. D'ailleurs je vous ai pas dit, j'ai récupéré mes courses sur le retour du boulot. Du coup, et je sais pas si j'emmène un gâteau ou si ma mère s'en occupe ou si je vais en acheter un, bref, pour mon anniversaire lundi. Du coup j'ai quand même prévu de faire un brownie au cas où pour la semaine prochaine, enfin début de semaine prochaine, fin de semaine. Et de quoi faire des cinnamon rolls aussi. Parce que j'ai bien envie de les retenter. Voilà. Donc voilà, ça va être un peu... On verra. Clairement, c'est vraiment ça la semaine. Parce que je ne sais pas du tout comment trop elle va se goupiller. Normalement, en plus, je suis en train de tilter que je vous disais que j'avais rien de prévu. Mais ma pote m'a dit que celle que je vois très rarement, qui est prof des écoles, que j'ai revue la semaine dernière, elle m'a dit que potentiellement elle était à nouveau sur Dijon mercredi pour la fête foraine, mais elle m'a pas redit. Donc je ne sais pas si du coup on se voit mercredi après-midi ou pas. On verra. Mais voilà, c'est tout pour cette ouverture de vlog qui commence déjà à être longue, mine de rien. Je vais aller écrire. Et puis voilà. Et puis après le reste de la semaine, bah on fera au feeling, hein. On fera au feeling.
On est mardi, ça va le faire. On est mardi 5 novembre. Il est 19h et quelques. Et j'espère que ça s'entend pas trop, mais le repas est en train de chauffer. Donc ça crépite. J'espère que ça s'entend pas trop. Je vous ai fait l'update hier avant d'écrire, donc ça devait être je crois en milieu, fin d'après-midi, quelque chose comme ça, vers 16h je crois. Du coup hier j'ai écrit hier 1017 mots, voilà. Ensuite, hier soir, j'ai relu un chapitre de mon tome 1 avant vraiment de me dire c'est bon, j'arrête, je me pose. Et j'ai pas mal lu hier quand même. Je saurais plus dire le nombre de chapitres, mais j'ai lu je crois presque 10%. C'est ça, parce que je crois qu'hier j'étais à 32% et là je suis à 44%. Donc j'avance bien. J'ai bien aimé les quelques rapprochements que j'ai pu lire, j'avoue. Donc forcément ça s'est lu un peu plus. On rentre vraiment dans le cœur de l'enquête. Et même si je trouve quelques petits défauts à ce roman, je dois dire quand même que c'est sympa. Ça se lit bien. Voilà. Aujourd'hui, comment s'est passée la journée? J'ai juste fait ma to-do list avant de partir au boulot. J'avoue que la journée a commencé très mal puisque je me suis fait agresser dans le bus. Voilà, donc là ça va mieux. J'étais quand même stressée en rentrant dans le bus. Et en début de mon live, j'étais encore un peu... comme au boulot, j'ai pas trop... J'y ai un peu repensé, mais l'avantage du boulot, c'est que ça me faisait penser à autre chose. Et comme en plus j'avais beaucoup de boulot, voilà, au moins je continuais. Et puis ma collègue voilà, me posait des questions et tout, donc ça me gardait dans l'élan. Mais c'est vrai que du coup en rentrant chez moi, j'étais pas forcément à l'aise dans le bus. J'ai été acheter des bonbons pour manger mes émotions. C'est pas bien, ne faites pas comme moi. Voilà, mais pareil, le fait d'avoir live, ça m'a fait penser à autre chose. Et autant au début du live, j'étais vraiment pas encore totalement bien, même si je pense que je me rendais pas forcément compte. Mais j'étais vraiment low en énergie et je pense que le choc joue. Et ça allait mieux au fur et à mesure du live. Première session du live, j'ai fait mes petites recherches d'appartement. J'ai aussi fait quelques petits trucs administratifs parce que pour l'auto-entreprise il fallait que je regarde pour la CFE. J'étais persuadée de la CFE qu'il fallait la déclarer tous les ans. Et en fait non, il y a juste une première déclaration à faire, donc c'était celle que j'ai faite l'année dernière. Et après chaque année ils te disent paye ce que tu as à payer. Donc en l'occurrence pareil, j'ai eu l'occasion d'aller voir mon avis de CFE, comme ça je sais que je n'ai rien à leur devoir pour cette année. Ça c'est fait. Et voilà, donc ça c'était la première session. La deuxième session, j'ai fait ma relecture de mes 2 chapitres. Donc là on est au chapitre 12 et chapitre 13 du tome 1. Voilà. Et la troisième session, j'ai mis 2 nouveaux chapitres en alpha lecture. Et la dernière session, j'ai écrit. Enfin j'ai écrit un tout petit bout de la troisième et voilà. Et j'ai écrit... au début, à la fin du live, j'étais qu'à 871 mots. Mais là, j'ai fini. Alors, ce qui m'a aidé dans les derniers mots à écrire pour atteindre mon quota de 1000 mots que je veux faire ce mois-ci par jour travaillé, c'est que j'arrive à la scène que j'ai commencé à écrire en atelier écriture. Donc j'ai remodifié certaines choses parce qu'au moment où j'ai écrit l'atelier, pour moi elle ne savait pas certaines choses, etc. Et j'avais pas vraiment prévu l'introduction de cette scène, donc il y a quelques petites choses qui ont changé et j'ai pas encore fini de tout reprendre parce qu'il y a 3 pages et j'en ai fait qu'une. Parce que là voilà, je voulais préparer à manger, je voulais vous faire l'update et j'avais atteint mon quota de mots. Mais du coup forcément ça m'a aidé évidemment à finir mon quota puisque du coup j'ai fini à
376 mots. Donc on est bien pour l'instant sur ce début de semaine. En même temps, en me mettant 1000 mots, et en sachant que pour l'instant j'ai pas trop de prestations, je savais que c'était plus ou moins faisable. Voilà. Donc je suis contente de cette journée, même si elle démarrait très très mal et que je ne sais pas si là en m'arrêtant ou peut-être dans la nuit, le choc risque un peu de me retourner dans la gueule, je ne sais pas, on verra. Ou peut-être demain matin dans le bus. Mais toujours est-il que là je me sens pas mal. Je sais que demain ma collègue va m'engueuler parce que j'ai pas appelé le réseau de transport en commun dans lequel c'est arrivé pour savoir si jamais je porte plainte, s'ils ont des traces eux de ce qui s'est passé. Parce qu'elle m'a dit qu'il fallait absolument que je porte plainte. Sauf que je ne sais pas si j'ai la foi, en toute honnêteté. Voilà. Si, quand même, il y a de l'émotion pas loin. Voilà. Donc je sais qu'on va en reparler demain. Et je ne sais pas s'il faudrait que je le fasse ou pas. Je sais que ma collègue va insister pour que je le fasse, mais moi je ne sais pas ce que j'en pense. Voilà. Du coup, le programme pour ce soir, là, il faut que j'aille checker mes poils, parce que ça crépite, ça crépite. Et en même temps que le repas finit de chauffer, il faut que je prépare mes petits déjeuners, parce que hier, j'ai complètement zappé. Et donc du coup, j'ai fait un peu un truc vite fait ce matin, parce que du coup, si je les prépare pas la veille, ou au moins une demi-heure avant, je peux pas mettre de graines de chia, parce qu'il faut que ça prenne le temps de... Voilà, de grossir les graines de chia, parce que sinon après c'est pas bon pour l'estomac. Du moins c'est ce que j'ai cru comprendre. Donc il faut absolument que je fasse mes petits déj. Là justement, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la vaisselle d'abord. Parce que du coup comme ça, je vais avoir tous mes bols de propre. Et je vais pouvoir faire 3 petits déj. Ce qui va me faire la fin de semaine. D'ailleurs techniquement, j'ai surtout besoin de 2 petits déj pour les jours de boulot. Mais on va faire 3, comme ça je serai tranquille. En plus j'ai pris un gros pot de myrtilles. C'est rare qu'on en trouve en drive et même tout court dans les magasins. Mais là il y avait un gros pot de myrtilles de 500 grammes. Pour pas si cher que ça, je crois que je l'ai payé 3-4 balles grand max. Donc j'étais refaite. Donc voilà, je vais faire la vaisselle, préparer mes petits déj. En plus j'ai pas trop de vaisselle donc ça ira vraiment vite. Et puis après je vais me mettre voilà, devant. En ce moment je me regarde, mais je sais plus si je vous l'avais dit, Sabrina l'apprentie sorcière. Non, c'est les nouvelles aventures de Sabrina. Je sais plus comment elle s'appelle la série. La série Netflix Sabrina la sorcière quoi. Voilà, parce que ça va bien dans le mood de mon roman actuel. Donc je me dis ça peut vraiment... Voilà. Surtout que maintenant qu'Halloween est passé, j'ai peur de perdre la vibe du roman. Et comme je suis quand même bien lancée, ça me saoulerait de devoir potentiellement attendre l'année prochaine pour le terminer ou quoi. Voilà, donc au moins ça me maintient dans la vibe et vraiment ça peut m'inspirer quand même pour le roman. Parce que c'est vraiment cette vibe académie, sorcier, etc. Donc voilà. C'est tout pour cette update, je vais aller m'occuper de mon repas avant que ça crame.
Hello, on se retrouve pour un update. On est mercredi 6 novembre et il est 17 h. Je vais pas vous mentir, je suis un peu fatiguée, mais c'est moins pire que ce que je pensais déjà, donc on va relativiser tout de suite. Déjà hier... Hier je vous ai fait l'update juste avant d'aller manger quasiment, donc j'ai eu le temps de faire 2 petits déj. Parce qu'en fait je croyais que j'avais mes 3 bols, mais en fait j'en avais que 2. 2 petits déj, ma vaisselle. Et après j'ai été manger, j'ai regardé peut-être 2 épisodes de série. J'étais déjà KO devant les 2 épisodes de série. Mais j'ai lu, j'ai pas mal lu. Je crois que je vous ai dit peut-être lundi, un peu dans mes objectifs. Ou c'est hier? Non, je crois que c'est lundi. Que j'aimerais bien être aux 60% cette semaine sur un automne pour te pardonner. Comment vous dire que j'y suis déjà? Du coup j'aimerais bien dire que potentiellement je le termine cette semaine. Mais j'ai peur d'être trop ambitieuse. Mais dans un sens j'aime bien la manière dont évolue la romance. Je ne m'y attendais pas. Même si tout ne me plaît pas de A à Z on va dire. Je suis pas totalement fan de tout. Mais j'aime bien quand même l'évolution des personnages, enfin surtout l'évolution psychologique, et il y a une alchimie entre les 2 personnages, etc. Donc je rentre de plus en plus dedans, voilà. Et du coup je suis à 62%. Donc je sais pas si je peux le finir cette semaine, je veux dire on est déjà mercredi, mais bon. Je crois que j'ai prévu ma reading night cette semaine dans le solo date. Je crois que c'était ça. Ah non, c'était... Enfin si, j'avais dit que je pouvais faire ça. Mais j'avais aussi dit d'aller me balader en librairie. Voilà. De base c'est celui de la semaine. Mais j'ai aussi celui de la semaine. Pas dernière, mais celle d'avant. C'est le bazar en ce moment au niveau solo date. Donc bref, je me dis ça peut peut-être se faire parce que hier du coup j'ai lu... J'étais à 40% hier je crois. J'ai lu 20% donc ça peut se faire, ça peut se faire. Donc voilà, donc hier j'ai lu, j'ai eu beaucoup de mal à m'endormir donc c'est pour ça que je suis un peu fatiguée et que je manque de sommeil. Du coup dans la nuit j'ai repoussé le réveil en me disant non mais... Je n'aurai pas assez de sommeil. Parce que j'ai essayé de m'endormir vers les 22 h et je crois que je me suis endormie vers presque 23 h. Donc voilà. Et déjà à 22 h je me suis dit oh j'ai abusé, j'ai trop lu. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a un peu de fatigue. Ce matin il y avait beaucoup d'impatience. Voilà, la patience n'était pas présente. Mais là je me sens pas trop mal. Alors peut-être que le café est en train un peu de faire effet. Pile au moment où je vous dis que le café fait effet et que je me sens mieux, je baille. Est-ce que c'est un signe de mon corps qui me dit nope? Peut-être bien. Bon en même temps il est déjà 17 h. Donc voilà. 17 h passées. Donc voilà, donc ce matin avant de partir, j'ai préparé ma vidéo de la semaine pour la tourner cet après-midi. J'ai pas pris de vidéo d'avance cette fois. Parce que j'avais besoin d'un peu réfléchir parce que je suis pas totalement satisfaite de mon idée pour la semaine prochaine. Parce que j'ai l'impression d'avoir déjà fait un contenu de ce genre là, donc j'ai pas envie d'être non plus trop dans la répétition. Mais voilà, au moins la vidéo de cette semaine elle est tournée, comme ça demain après-midi je fais le montage. Et le but c'est que demain après-midi je poste tout ce qui est réseaux sociaux pour être tranquille vendredi comme je suis en repos. Voilà. J'ai posté mon post Instagram. Faut encore que je fasse mon TikTok parce qu'il était pas prêt. À voir si je le ferai ou pas. Je vous dirai. Sinon peut-être que je le ferai demain et je le posterai pour vendredi. Je sais pas. Donc j'ai posté le post Instagram correctrice. J'ai relu un chapitre et je me dis peut-être que je finirai sur la relecture du 2e chapitre du jour
Voilà, en fin de journée je terminerai là-dessus, je pense. Soit ça, soit je terminerai justement sur le TikTok, je sais pas, ça va dépendre de mon énergie. Et là en gros, je vais écrire. Voilà, grosso modo c'est un peu ça le programme. Écrire et ensuite soit relire un chapitre encore, soit faire le TikTok. Et aussi j'aimerais bien commencer à tester le setup pour mon nouveau live parce que je veux essayer du moins, à voir si tout fonctionne comme je veux. Mais je voudrais essayer de proposer un autre setup pour le live blabla. J'aimerais bien le proposer, je crois que je vous en avais parlé peut-être. J'aimerais proposer un setup en fait dans mon salon. Vraiment en mode vraiment très chill, avec des bougies, avec le plaid, tout ça. Vraiment en mode très chill, lumière tamisée et tout. Donc du coup j'aimerais bien voilà, tester, voir si ça peut bien rendre. Si tout fonctionne comme je veux, au niveau des appareils que je veux brancher, etc. Et voilà. À voir si je le fais ce soir ou demain soir. Je sais pas trop encore. Et voilà. Voilà. Je suis pas rentrée super tôt du boulot parce qu'on a essayé du coup d'aller à l'agence de transport en commun avec une de mes collègues par rapport à mon agression de mardi. D'hier. Sauf qu'en fait il y avait une queue interminable, donc elle m'a dit bon, comme on est ensemble, pour pas que tu te défiles, vas-y au pire juste appelle. Et en fait ça m'a mis en attente pendant un petit moment, pour tout simplement me dire qu'il y a trop de monde, abandonne, réessaye plus tard. Donc voilà. Mais voilà, du coup je suis pas rentrée tout de suite, j'ai pas pris le premier tram ou quoi. Et encore je suis pas rentrée si tard, donc on n'a pas trop traîné. Mais voilà. Voilà. Donc là je vais aller me mettre à écrire. J'aimerais bien essayer d'écrire mes 1000 mots, sachant que là je continue la scène que j'ai faite hier, donc que j'ai déjà entamée en atelier écriture. Donc normalement les 1000 mots ils devraient se faire plutôt facilement. Parce que là je pense que j'ai... je dois avoir 400-500 mots là peut-être. C'est ça, 525 mots. Sachant que je vais remodifier des trucs, mais déjà les 500 premiers mots devraient être plutôt faciles. Puisque du coup je vais quasiment reprendre ce que j'ai fait. Voilà, j'ai une base quoi. Donc ça devrait le faire. Je pense que la fin de semaine. Fin de journée va être plutôt tranquille. J'aimerais bien terminer vers 18 h. Je viens de voir qu'il est 17h15. Je sais pas si 18 h c'est faisable. Mais voilà. Sachant que je suis un peu fatiguée. Bah voilà, je suis pas totalement dans un mood d'écriture, j'avoue. J'ai très envie de me poser juste dans le canapé devant ma série, j'avoue. Mais on va, voilà. On va quand même bosser parce que il faut. Voilà. Je me dis que justement, comme j'ai un bout déjà d'entamé, ça devrait se faire bien. Donc je me concentre. 3/4 d'heure, 1 heure. On peut le faire. Et puis ensuite, j'irai dans le canapé avec la tablette pour que je fasse l'aspirateur aussi. Hein. Ça dans l'idéal, il faudrait que je fasse. Et ma vaisselle aussi. Mais bon. Voilà, on va se motiver pour au moins continuer à travailler une petite heure et après on fait des trucs plus chill. Voilà, c'est ça l'objectif en fait. C'est pour ça que j'ai découpé mes 2 chapitres de relecture prévus en 2 parce que voilà, potentiellement c'est plus chill à faire ma relecture que l'écriture. Allez, j'arrête de papoter.
j'ai fait les achats. Hello, on se retrouve pour un update. On est jeudi 7 novembre et il est presque 19h. 19h moins 3 si vous voulez les précisions. Et comment vous dire que j'ai pas écrit grand chose aujourd'hui. Je vous ai fait l'update hier avant d'écrire il me semble, si je dis pas de bêtises. Et donc du coup hier j'ai écrit 1087 mots, voilà. Après je me suis arrêtée. Ou après est-ce que j'ai lu le deuxième chapitre qui me manquait? Peut-être. J'ai fait mes essais, oui c'est hier, oui. J'ai fait mes essais pour le nouveau live blabla. Pas totalement satisfaite de ce que j'ai, mais on a quelque chose. Et finalement j'ai pas fait le TikTok, voilà. Hier soir,
J'ai terminé Un automne pour te pardonner. Je me suis encore couchée un chouï plus tard que je l'aurais voulu, mais j'ai terminé Un automne pour te pardonner. La fin était difficile à lâcher, honnêtement, avec toutes les révélations et tout. Donc je l'ai lu d'une traite en fait, les 40% qui me restaient. Ce matin avant de partir, j'ai commencé mon montage et j'ai commencé à préparer mon post pour demain. En rentrant, j'ai terminé mon montage, j'ai terminé de mettre en ligne, de programmer la vidéo de demain. J'ai programmé le post de demain. Niveau réseaux sociaux, en dehors du fait que j'ai pas fait mon TikTok, je suis good. Et puis j'ai relu un chapitre. Voilà. Mais je n'ai pas écrit. En fait, de base, je m'étais dit, j'ai 4 jours de repos. Donc je m'étais dit, demain, peut-être j'irai à la Toison, enfin, au centre commercial. Je vous parle comme si vous connaissiez ma ville, pardon. Mais, je sais pas, j'y suis allée cet après-midi sur un coup de tête, alors en pleine circulation horrible, pendant qu'il y avait un peu de monde, et là, retour un peu dans la circulation. J'aurais pu choisir un meilleur moment, c'est-à-dire demain, en début d'après-midi où j'aurais été tranquille. Mais non, coup de tête. Donc du coup, j'ai pas écrit. Mais je me dis que c'est pas grave. Parce que je pense aussi qu'en ce moment, j'ai un peu besoin de décompresser. J'ai fait une erreur toute bête au boulot il y a 1 semaine et demie qui s'est révélée hier et donc pour moi ce matin. Et donc du coup j'ai eu une conversation avec mon adjointe, alors pas une mauvaise conversation parce qu'elle sait que je bosse bien, c'est pas non une grosse erreur, même si potentiellement ça peut nous entraîner une perte au taf. Mais du coup ça m'a fait un petit électrochoc parce qu'en plus j'aime pas faire des bêtises. Enfin, qui aime faire des bêtises? Mais vraiment ça me... Je déteste ça. Et du coup ça a fait remonter aussi toute la fatigue et toutes les émotions, je pense, que je me traîne ces derniers temps. Et comme ça fait des semaines que je repasse super bien. En plus je vous ai dit, les 2 dernières semaines niveau concentration c'était compliqué, donc je pense que ça a joué au boulot. Et voilà, fatigue, stress, émotions, hormones en bordel aussi, très concrètement je pense. Du coup ça fait beaucoup de choses. Donc du coup en parlant avec ma responsable ce matin, c'est un peu... Donc elle m'a dit prends soin de toi. Donc c'est pour ça que j'ai pas trop tergiversé en me disant soit je vais tard dans les magasins. Parce que oui voilà, je vous dis, c'est un coup de tête, je voulais y aller aujourd'hui. Parce que je m'étais dit aussi que je m'achèterais des petits trucs pour me faire plaisir ce soir. Et donc du coup vraiment coup de tête. Et donc du coup c'était soit j'écrivais mais j'y allais plus tard et potentiellement je tapais encore plus de circulation, soit j'y allais direct. En sachant que j'aurais sans doute pas la motivation en rentrant. Et voilà, et je pense que ça me fait du bien. Je pense que voilà, tout ce week-end je vais en profiter pour vraiment prendre soin de moi aussi. Mais voilà, je pense que c'était un peu une manière pour moi de lâcher prise, même si c'est qu'un petit truc, le fait de pas écrire, même si j'arrive beaucoup plus à moins me mettre de pression sur mes trucs perso, enfin perso pro, vous voyez ce que je veux dire, mes trucs de correction, bêta lecture, alpha lecture, mes romans, que au boulot, chercher la logique. Mais voilà. Je pense que la pression, on contrôle pas complètement. Et là, c'était une manière de reprendre un peu le contrôle, je pense. Je sais pas trop. Je pense que j'ai juste besoin de penser à autre chose. Donc j'ai fait quelques magasins, je vais vous montrer un peu ce que j'ai acheté. Clairement, j'ai un peu craqué aujourd'hui. Mais aussi, pour ma défense, c'est mon anniversaire. Donc il y a certains magasins où je suis passée en sachant que j'avais des réductions. Notamment un. Je crois que c'est le seul en fait. De base, en fait, j'avais très envie, et c'est ça aussi qui m'a motivée, j'avais très envie, ça va paraître un peu bête, mais j'avais envie d'une robe pour mon anniversaire. Genre une nouvelle robe, parce que j'ai rien en robe en fait, j'ai plus rien. Comme ça fait plusieurs années que soit j'ai pas trop d'argent, soit aussi je suis j'ai pris ou perdu du poids, puisque il y a 2 ans j'avais 10 kilos de plus. Et là, du coup,
je continue à en perdre, mais depuis du coup ma perte de poids, j'ai eu une période sans trop d'argent et maintenant c'est juste que je vais pas souvent dans les magasins où je trouve rarement des trucs qui me plaisent. Sauf que j'ai pas trouvé de robe. Voilà, je suis un peu deg. Mais j'ai trouvé un pantalon sympa, alors il va falloir que je trouve comment l'accessoiriser je pense. Et il va falloir que... J'ignore un de mes petits défauts qui me trigger, mais je le trouvais quand même beau, donc je pense que c'est aussi un pas en avant pour accepter la partie de moi que j'aime pas. C'est vraiment l'un de mes plus gros complexes. Donc voilà, ça c'était déjà la motivation de base. Et j'en ai profité aussi pour faire mon solo date, petit tour en librairie. Non mais, voilà, on a fait les choses bien. Du coup, alors ça, le premier truc, j'avais pas du tout prévu. Je savais que j'allais en acheter un, mais pas aujourd'hui. Mais du coup, au moins c'est fait. De base, je prévois d'en avoir peut-être 2, mais faut que ça rentre dans mon budget. Donc à voir, mais au moins j'en ai un. Et j'en ai choisi un différent. Au moins, je vais tous les tester. Mais celui-là, je le connaissais pas. Donc du coup, c'est un calendrier de l'Avent de thé et de tisane. Et c'est celui de Terre Doc. Et donc voilà, il a l'air pas mal. Donc en plus, c'est du bio. Donc je pense que... On a la petite star qui se fait voir. Je pense qu'il peut être pas mal. Il y a des goûts qui ont l'air vachement sympas. Parce que j'hésitais entre le Daman et le Palais d'été. Oh, Topaz, on a des faits sans gros plan. J'hésitais entre le Daman et le Palais d'été que j'ai déjà testé. Mais j'avais l'impression qu'il y avait pas mal de thé que j'avais potentiellement déjà goûté dans les deux. Donc je m'étais dit, si c'est pour racheter un calendrier de l'Avent qui est assez similaire au précédent. Donc je m'étais dit à la rigueur peut-être le Cosmiti. Mais c'est vrai que là je suis passée devant du bruit dans la cuisine, je crois que c'est ça la boutique, et j'ai vu le display en fait de calendrier de l'Avent. Du coup je me suis dit bah je vais regarder, voir s'il n'y a pas des trucs qui me... Et du coup, voilà. C'est celui-là, donc je vous montrerai ça évidemment du coup dans les vlogs et je vous dirai ce que j'en pense. Ensuite, j'ai profité de mon petit tour en librairie pour acheter le livre de la prochaine lecture commune qui est aussi dans ma pile à lire d'automne. C'est Legends and Latte de Travis Baldree. J'avais peur de ne pas le trouver parce que je crois que par exemple il n'était pas à la Fnac, mais bah coup de peau, il était à Cultura et donc du coup comme dans le centre commercial où j'allais il y avait Cultura, je m'étais dit comme ça je fais mon solo day, petit tour en librairie. Je vous avoue il a été rapide le petit tour parce que si je m'arrête je prends beaucoup. Et j'avoue que j'arrive à pas trop me laisser tenter et surtout là je savais que j'allais acheter mon livre de lecture commune, que j'avais déjà fait d'autres achats etc. Donc voilà, j'ai regardé, je me suis baladée, mais j'ai juste acheté le livre de la lecture commune. Voilà. D'ailleurs j'ai même pas revérifié que les sondages n'avaient pas bougé. Il n'y a rien qui va en son nom quand je gère les lectures communes. Ensuite, je me suis pris 2 petites gourmandises pour ce soir, donc c'est 2 donuts de sucre, 2 donuts de chocolat. Ça faisait partie de mes petits plaisirs que je voulais m'acheter pour ce soir. J'ai racheté des culottes ultra basiques. De toute façon, je supporte rien d'autre quasiment que le coton. Donc on est parti sur du basique. Ça ira très bien, mais c'est vrai que ça faisait longtemps que j'en avais pas racheté. Et les miennes commençaient à être au bout de leur vie. J'ai acheté un autre truc qui est à consommer avec modération. C'est parti pareil, de mes petits plaisirs. C'est vraiment mon week-end d'anniversaire, donc du coup il y a plein de petits trucs que je me fais en mode plaisir. Sachant que ce soir du coup je me fais un plat que j'aime beaucoup, gnocchi au Munster et bacon. Donc ça ira bien avec les petits donuts et la petite bière. Voilà. Mais à consommer avec modération. J'ai du mal à parler. Hein. J'ai également acheté du coup un pantalon. Un pantalon ultra confort et tout doux. Donc voilà. Et un peu moulant. Et c'est pour ça que... la partie de moi que je n'aime pas, c'est le ventre. Et donc ça va. J'espère que potentiellement ça peut m'aider un petit peu à l'accepter un peu mieux. Mais il fait un plutôt joli fessier. Donc Ensuite, et donc c'est là où j'avais du coup une réduction avec mon anniversaire. Je me suis racheté du parfum parce que je crois que j'arrive au bout de celui que j'ai. Je les achète en ce moment chez Adopt. J'ai des périodes où je change. Et donc je m'étais dit que j'avais envie de changer. Et donc là en fait ma réduction c'était pour tout achat en magasin.
j'avais un parfum gratuit. Alors j'aurais pu acheter d'autres trucs, mais j'en ai profité pour en acheter 2 tout simplement. C'est 2 différents, il y en a un, c'est 2 floraux, parce que pour ceux qui connaissent pas trop les gammes Adopt, alors pour les hommes je sais pas s'il y a des catégories aussi, parce qu'il faut aussi des parfums hommes. Mais pour les parfums femmes, il y a les délicats, les floraux, je crois que c'est fruité et oriental. Il y a peut-être gourmand, je sais plus. Voilà, grosso modo c'est à peu près ça, donc les deux étaient dans les catégories floraux, mais il y en a un qui est plus oriental et l'autre je sais plus. Mais ça change un petit peu. En fait, j'arrive pas à trouver un peu mon parfum, vous savez, signature. Ouais, celui-là il est très fleur et celui-là il a un petit côté un peu plus oriental. J'aime beaucoup, je crois que je vous l'avais déjà dit, je sais plus si c'est en vlog que je l'ai dit, j'aime beaucoup les senteurs orientales. Donc c'est pour ça notamment que celui-là je l'ai bien aimé, même si du coup c'est pas que oriental, c'est pas full épice, c'est plus discret et donc du coup mélangé avec le côté fleur, c'est très sympa. Et à voir comment je vais le sentir sur moi parce que j'ai juste fait sur les testeurs. Et celui-là il est plus, ouais, plus fleur. Voilà, on va tester ça. Et puis j'ai juste acheté... J'ai l'impression que j'avais d'autres trucs. Non, ça doit être ça, ça doit être tout. J'ai racheté un petit greffoir parce que Topaz elle adore faire ses griffes dans le carton. Mais le carton concrètement il commence à être au bout de sa vie et surtout ça me met beaucoup de merde partout. Alors ça aussi ça va m'en mettre je pense, mais je me suis dit on va essayer d'en acheter un pour potentiellement peut-être jeter le carton qui est en PLS si ça correspond, enfin si ça va à Madame Topaz. Et puis voilà, on est arrivé au bout de ma petite folie d'achat. Donc voilà, je n'ai pas trouvé de robe. Je suis vraiment un peu déçue parce qu'en fait j'avais un peu regardé sur internet et donc j'en avais vu une qui avait l'air pas mal. Mais en fait elle était vraiment horrible sur moi et en plus transparente et vraiment on voyait toutes les formes que j'aime pas vraiment. Et donc j'étais en mode oula non, oula non. Donc voilà, un peu déçue. Parce que voilà, c'est vraiment un truc que je voulais. Mais je suis quand même contente de ces achats. J'ai quand même l'impression d'être restée raisonnable. Ah oui, mais j'ai aussi acheté ma poudre. Mais alors j'espère que... Elle doit être dans mon sac. Je vérifie parce que j'ai un peu peur. Elle était cachée dans le sac en carton, dans les gros coins. J'ai aussi racheté ma poudre, parce que j'en avais presque plus. Et la dernière fois que j'ai été faire les magasins avec ma pote, ils en avaient plus dans ma teinte. Donc du coup, je l'ai racheté, parce que je l'aime bien. Voilà, c'est tout. Et voilà, cette fois j'ai fini. Donc là, le programme... très bonne question. Je vais déjà faire à manger. Parce qu'il est déjà 19h15 quand même, quasiment. Je vais faire à manger, je vais peut-être me choisir un petit film sympa. Je sais pas du tout encore ce dont j'ai envie. Mais je pense que le programme ça va être petit film ou petite série. Non, plutôt film. J'ai envie d'un film. Petit film avec mes petites gourmandises, mon petit repas trop bon. Et puis voilà. Si je lis, je ne sais pas quoi. Très honnêtement. Donc on verra. Peut-être que je lirai pas. Peut-être pas ce soir. Mais voilà. C'est tout pour cette update. Je vais aller faire à manger et puis profiter tout simplement de ma soirée. Il y a des chances que je filme moins les prochains jours comme je suis en week-end. donc voilà. On verra si potentiellement j'arrête le vlog plus tôt. Si je vois que je filme pas tant que ça à cause de mes repos. Voilà.
Hello, on se retrouve pour la clôture du vlog, sans voix visiblement. On est dimanche 10 novembre et il est 12h42. Comme je suis en train de tout finaliser pour être tranquille demain, c'est pour ça que je vous fais la clôture maintenant. Comment s'est passée cette semaine? Elle commençait très mal quand même en termes d'énergie, d'humeur, de boulot et trajet de boulot, mais elle se finit pas si mal. Je me sens un peu mieux qu'en début de semaine, même si je dors toujours aussi mal, mais bon. Voilà, malgré tout quand même si j'étais encore pas mal fatiguée, qu'il y avait des soucis au boulot ou des choses comme ça, j'ai quand même plutôt bien réussi à bosser. Je ne sais plus. Je me suis arrêtée du coup à la relecture du chapitre 16. J'ai une cinquantaine de chapitres, donc ça avance tranquillement, ça avance quand même bien. J'ai fait tout ce qu'il fallait niveau réseaux sociaux, sauf le TikTok, donc c'est pas mal. Et niveau écriture, j'ai écrit mes 1000 mots lundi, mardi, mercredi, un peu plus à chaque fois, pas énorme mais un peu plus, et pas jeudi. Mais de toute façon, je vous l'ai dit dans le dernier update, vous savez pourquoi. Voilà. J'ai pas eu de nouveau chapitre d'alpha lecture, enfin du moins elle m'a pas donné le feu vert pour le nouveau chapitre, donc du coup voilà, ça c'était ça en moins entre guillemets, enfin si j'ai eu le début d'une nouvelle alpha lecture, je sais plus quand est-ce qu'il me l'a envoyé, mais du coup je l'ai pas encore commencé, je commencerai la semaine prochaine, et voilà. En termes d'objectifs, c'était tout, hein. Après, Solo Date j'ai fait. Bon, du coup, j'ai pas fait la Reading Night, mais... Enfin, le soir où j'ai fini Un automne pour te pardonner, on pourrait presque y considérer comme Reading Night, concrètement, parce que j'ai passé une bonne heure minimum à lire. Donc, voilà. Et donc, j'ai fait mon petit tour à la librairie. J'ai fait ma recette. Il y a du mieux sur ma recette de cinnamon roll. On n'est pas encore tout à fait sur une réussite, mais on tient quelque chose. On tient quelque chose, donc à réessayer. On est un peu mieux sur la texture, pas totalement, surtout que je les ai fait un peu trop cuire. Et l'intérieur, je le trouve pas assez chargé, donc à revoir. Mais on tient quelque chose. C'est déjà mieux, ils étaient plus beaux, même si je les ai trop fait cuire, et voilà. Et je pense que du coup la texture, ça joue sur le fait que je les ai fait un peu trop cuire. Un peu moins de cuisson, je pense que ça aurait été. Niveau lecture, du coup, j'ai pas relu autre chose après Un automne pour te pardonner. Je me suis arrêtée à là parce que du coup, jeudi, j'ai pas lu, mais je ne sais plus pourquoi. Parce que j'ai fait ma petite soirée tranquille et après j'ai eu la flemme, je crois. Vendredi, j'ai fait mon live blabla et on a fini tard. J'ai même dû annuler mon live atelier écriture. On a fini tard, du coup, pareil, pas de lecture. Et hier soir, flemme.
Du coup, j'ai pas recommencé de nouveaux livres, mais au moins cette semaine, j'ai fini Un automne pour te pardonner, ce qui est déjà très cool. C'est un peu brouillon, je crois, la manière dont je vous fais la clôture, mais grosso modo, voilà. J'ai même remis du coup 2 nouveaux chapitres en alpha lecture pour mon roman. Donc même si il y a eu des choses qui ont fait que la semaine était pas top en termes notamment d'énergie et d'humeur, malgré tout, j'ai quand même plutôt bien bossé et voilà. Et de toute façon, j'avais prévu pour ce gros week-end de prendre soin de moi et de me faire plaisir, donc c'est normal que sur certains aspects, j'ai pas fait grand-chose. On va dire que c'était un plus gros week-end que ce que j'avais prévu, si on part du principe du coup que je l'ai commencé à la rigueur jeudi après-midi en allant faire mon tour de shopping. Mais voilà, je suis quand même contente globalement de cette semaine. Mon roman avance, ma relecture avance. Je suis stable au niveau des réseaux sociaux, TikTok. et voilà quoi. Donc c'est tout pour cette clôture de vlog. On va s'arrêter là. Du coup, je ne sais pas si le prochain vlog commencera au lundi, puisque du coup demain je suis en famille. Mais on verra. On verra, vous verrez dans le prochain vlog. Ne soyez pas surpris dans le prochain vlog si je commence que le mardi. Et donc, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, un nouveau vlog. Et je vous fais des bisous. Ciao!